Hi everyone, ici Sophie. Alors j'espère que vous allez bien. Donc toujours dans l'idée de partager ce que je vis pendant un an grâce à mon PVT au Canada, je fais une nouvelle vidéo. Donc je suis actuellement en Nouvelle-Écosse et nous sommes le 23 novembre et il y a les coqs, les roosters qui chantent. Voilà. Et donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, je suis encore en volontariat et ça se passe bien. Donc la dernière vidéo que j'ai faite, elle se passait donc... oh là là, il y a les coqs qui chantent. Bref, la dernière vidéo que j'ai faite, c'est se passer donc à Niagara Falls et j'avais pour ambition de m'installer à Halifax. Et donc voilà, donc j'ai pris le train, arrivé à Halifax. Peut-être attendre que les coqs arrêtent de... donc à l'arrivée à Halifax, donc j'avais pour ambition de travailler là-bas. Donc j'ai commencé à déposer mes résumés. Vous pouvez imprimer vos résumés, donc soit vos CV. Il y a plein d'associations dans les villes. Par exemple, moi j'avais trouvé l'association YMCA, comme la chanson. Et donc vous pouvez imprimer gratuitement 30, 50 CV, même voire plus là-bas. Donc j'avais commencé à chercher un logement. Et puis au bout de quelques jours, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, quoi? Travailler dans un pub ou un restaurant. Et puis j'étais... Voilà. La réponse était... Il y avait plus de points négatifs que de points positifs. Donc j'ai décidé de continuer mon volontariat grâce au site Helpix. Et donc j'ai cherché et j'ai trouvé. Donc là je ne suis pas partie dans une ferme. Je suis partie dans... Alors c'était un peu spécial. Donc je suis restée pendant 3 semaines dans un endroit où mon travail consistait à faire de la mosaïque. Donc les gens là-bas ont installé sur un terrain des murs et donc ils font appel à des gens, des volontaires pour être créatifs et pour faire de la mosaïque. Donc c'est ce que j'ai fait, j'avais jamais fait ça de ma vie, c'était très intéressant vraiment. J'ai fait des notes de musique et des danseurs. Je vais peut-être mettre une photo. Voilà. Donc c'était vraiment super intéressant. Niveau travail, c'était vraiment super bien, quoi. Donc voilà, donc là je suis restée 3 semaines là-bas et puis après j'ai trouvé un autre volontariat dans une ferme. Donc là je suis restée 1 mois et là c'était pendant la période des pumpkins, c'est-à-dire des citrouilles. Donc là-bas j'ai fêté Thanksgiving. Au Canada c'est 1 mois plus tôt qu'aux États-Unis et j'ai fêté Halloween du coup. Et là-bas c'était juste génial, vraiment c'était une famille, c'était la maison du bonheur, quoi, vraiment c'était super et j'ai passé mon temps dehors. Habituellement je compte, habituellement je compte pas forcément mes heures, mais j'essaye de faire attention, j'aime pas trop me faire exploiter. Et donc là-bas franchement je comptais pas mes heures, j'allais dehors. Ce que je faisais, c'était, il y avait rien d'extraordinaire. Hein. C'était par exemple, je mettais des pommes de terre dans des sacs, je ramassais les pumpkins, soit les citrouilles, les squash, la kale, la salade, tout ça. Il n'y avait rien de, voilà. Mais franchement, la personne avec qui je travaillais était tellement sympa. La famille était tellement, enfin j'étais vraiment bien là-bas et donc du coup je donnais de mon temps et j'avais pas l'impression de travailler, c'était vraiment du pur plaisir, quoi, vraiment vraiment super. Et donc je suis restée 1 mois là-bas, je les ai quittés pour aller en Newfoundland, c'est-à-dire en Terre-Neuve. Donc là j'ai pris l'avion et je suis restée là-bas 10 jours et j'ai trouvé une place pareil en volontariat pendant 7 jours, pendant une semaine, donc en Terre-Neuve.
La ville s'appelle Fermeuse. Et donc je suis restée quelques jours à St. John's et je suis restée une semaine à Fermeuse. Donc là c'était encore spécial, c'était dans un endroit en fait, c'était dans un marché aux puces. Et donc en fait les personnes ils vivaient dans le marché aux puces quoi. Donc c'était vraiment très spécial. Il y avait des objets partout, partout, partout. Et pareil, là c'était extrêmement instructif, humainement parlant. Encore une expérience nouvelle et c'était vraiment très très bien. Donc voilà. Et donc j'ai pu visiter les alentours. Alors j'ai pas fait grand chose en Terre-Neuve, j'ai fait que Saint-John's et Fermeuse et j'ai visité un petit peu aussi les alentours. Mais bon, voilà, ça m'a suffi. J'avais pas envie de faire trop de route. Je sais pas. Bon, bref. Après, je suis revenue du côté d'Halifax et j'ai trouvé donc cette place ici avec les moutons. Donc ici, il y a plein de moutons. Donc il y a Minus aussi, très gentil. Minus, salut. Voilà. Et donc ici, il y a des moutons. Et mon travail ici consiste à leur donner à manger le soir et d'éparpiller un peu de paille dans la grange, là où ils dorment. Et puis c'est tout. Donc c'est assez relax par rapport à d'autres endroits où j'ai pu aller. Et c'est sympa. Donc ici, là, je serai restée en tout 3 semaines. Et je m'en vais la semaine prochaine pour la Gaspésie, au Québec. Parce que c'est un endroit que j'ai jamais fait et donc il me reste plus beaucoup de temps à faire ici. Donc on est fin novembre et je dois partir début janvier, donc ça va vite passer. Et donc voilà. Donc voilà pour la suite de mon aventure. En fait, je vais aussi répondre à 2 questions qu'on m'a posées. C'était donc concernant le budget. Alors le budget, tout dépend comment vous vivez. Si vous êtes très dépensier, si vous aimez sortir, boire des coups, ou si vous aimez vous acheter des vêtements, faire les magasins, si vous aimez faire les muséums. Tout dépend de votre rythme de vie. Là par exemple quand je suis restée à Halifax, enfin quand je suis restée en Nouvelle-Écosse, donc j'ai fait donc plusieurs volontariats entre les missions. J'ai pas dépensé d'argent, donc pendant la mission, pendant le volontariat, je ne dépense pas d'argent. Entre les volontariats, j'ai pas dépensé d'argent parce que c'est à Halifax, c'est en Nouvelle-Écosse et les personnes viennent me chercher à Halifax où on se retrouve. Donc du coup, j'ai pas dépensé d'argent. Je dépense de l'argent quand je voyage, c'est-à-dire par exemple quand je suis allée en Terre-Neuve, bah là j'ai dépensé mon billet d'avion aller et retour. J'ai fait 2 nuits à l'hôtel, enfin à l'hostel, c'est-à-dire auberge de jeunesse. Voilà, c'est à ces moments-là que je dépense de l'argent. Donc tout dépend, si vous restez toujours au même endroit, vous dépensez pas d'argent. Vous pouvez faire 1 an sans dépenser 0 $. Donc tout dépend si vous bougez beaucoup, tout dépend de votre rythme de vie aussi. Donc j'avais rencontré sur mon chemin dans un volontariat et j'ai rencontré une Anglaise et elle me disait qu'en fait qu'elle avait dépensé beaucoup d'argent dans les boissons, quand elle sortait beaucoup et elle dépensait beaucoup d'argent là-dedans. Et moi je dépense pas, je suis un petit peu sortie mais c'est pas du tout ce que je recherche dans mon voyage au Canada. Et donc je dépense pas d'argent en boisson, en vêtements, je dépense pas. Alors en vêtements j'ai acheté un manteau et je vous conseille vraiment d'acheter ce genre de choses ici et pas en France parce qu'ils ont plus de choix. Le dollar est plus intéressant que l'euro et
Et puis les vêtements sont plus adaptés à la vie canadienne qu'à la vie qu'on a en France, quoi. Parce que même si vous habitez dans le Nord, bah, il n'y a pas les grands froids en France qu'il y a ici, quoi. Donc vous avez quand même plus de choix ici. Donc voilà. Mais de toute façon, je compte faire une vidéo exprès valise où je vais expliquer les choses que j'aurais aimé prendre et les choses que j'ai prises qui m'ont servi. Et donc je vais essayer de faire une vidéo valise et vêtements qu'on peut acheter ici. Voilà, donc je vais essayer de faire une vidéo exprès pour ça. Donc voilà. Ah oui, et puis question budget encore. Donc tout dépend comment vous vivez. Et puis moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avant de venir ici et j'ai mis de l'argent de côté. Et je dépense l'argent que j'ai mis de côté. Donc en fait, il n'y a pas 36 000 solutions, hein. C'est soit vous avez un peu d'argent de côté et vous faites comme moi, vous piochez dedans, soit vous n'avez pas d'argent de côté et vous êtes... Bah, faut travailler. Donc soit vous travaillez avant de venir ici, soit vous travaillez pendant. Donc voilà, c'est simple, hein. Donc il y a, vous pouvez faire plein de choses ici, donc c'est-à-dire donc travailler dans des pubs, travailler dans des restaurants. Il y a la cueillette aussi, si vous n'aimez pas travailler dans ce genre d'endroit, ce que je comprends parfaitement. Donc il y a la cueillette, il y a plein de... Je vais essayer de mettre des liens en dessous de la vidéo pour vous montrer... Enfin, il y a plein de sites où vous pouvez travailler donc à la période des cueillettes. Et je sais que ce travail, c'est physique, un peu comme au volontariat, mais le volontariat, on travaille quand même 4, 5 heures, 6 heures maximum, hein. Si vous travaillez 6 heures, il faut que ce soit vraiment très intéressant, hein, parce que sinon, c'est de l'exploitation. Donc, dans les cueillettes, vous travaillez plus longtemps et vous êtes... donc, c'est un travail physique et c'est payé... Enfin, je vais pas dire de bêtises, je vais plutôt mettre les liens en dessous de la vidéo. Je sais que ça peut être au poids et au nombre d'heures que vous faites dans la journée. Donc je sais qu'il y a des gens qui travaillent énormément et très longtemps pour avoir un maximum d'argent. Donc voilà, tout dépend de vos capacités physiques. Donc il y a quand même pas mal de possibilités de travailler ici. Et surtout si vous comptez travailler en ville, donc dans un magasin, restaurant, pub ou autre, surtout ne vous limitez pas par rapport à la langue. Même si vous avez un niveau d'anglais vraiment très bas, n'ayez surtout pas peur de déposer vos CV. Ici, ils ont l'habitude il y a beaucoup d'immigrés et ils ont l'habitude de travailler avec des gens qui ont un niveau d'anglais qui est relativement bas. Et donc ils savent, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas peur d'embaucher des gens qui ne parlent pas très bien anglais. Du moment que vous montrez que vous êtes motivé, que vous êtes un bosseur, il n'y a pas de souci. Donc moi, à Halifax, j'avais donc déposé des CV et j'ai déposé plus de 90 CV. Je me forçais à déposer minimum 30 CV par jour. Et je pense que j'aurais pu faire plus. Sur les, je sais pas, on va dire 100 CV, peut-être que j'ai distribué, il y a une personne qui m'a recontacté. Et donc je lui avais posé la question si mon anglais était problématique et la personne m'a dit que non. Donc faut surtout pas vous limiter à ça. N'ayez pas peur. Sinon mon niveau d'anglais, alors comment il a évolué? Il évolue encore. Très sincèrement, je ne suis pas bilingue. Après, ça n'est pas en réalité pas mon objectif premier. Ce n'est pas mon objectif. Voilà, c'est pas mon objectif premier d'être bilingue, de revenir bilingue en France. Donc c'est pour ça que je me suis vraiment améliorée, ça c'est clair, au niveau de la lecture. Je vois vraiment la différence.
Une fois aussi, j'écoutais la radio et je me suis surprise à comprendre tout ce qu'il disait. Et ça fait vraiment bizarre de s'apercevoir que... voilà. Donc après, je peux tenir une conversation. Tout dépend de... il y a certaines conditions. Tout dépend de la façon que mon interlocuteur parle. Donc tout dépend de mon interlocuteur. S'il parle rapidement, ça dépend aussi de son accent. Selon les accents, pour moi quelquefois c'est très difficile. Mais avec les personnes qui parlent lentement, j'ai pas de problème. Donc voilà. Après, je suis vraiment pas bilingue et j'ai un accent français. Même pour moi, je sais que voilà, faut que je fasse des efforts à ce niveau-là. Là, il y a les poules qui recommencent à chanter. Et il y a une poule qui doit pondre. Bref. Et donc voilà, donc mon niveau d'anglais est bon, voilà, c'est pas terrible quoi, c'est pas terrible. Après, donc moi je suis surtout restée depuis le début dans la partie anglophone, dans les parties anglophones. Ça m'aide énormément à progresser chaque jour. J'apprends de nouveaux vocabulaires. Et puis je peux pratiquer, je ne parle qu'anglais en fait ici. Donc ça aide vraiment beaucoup quoi. Donc voilà. Donc je vais essayer de faire une vidéo sur la valise. Une petite vidéo sur la valise. Et puis je vais faire une autre vidéo aussi à part sur ce que j'ai vu. Ça sera voyage en fait. Ça sera sur les paysages que j'ai pu voir ici en Nouvelle-Écosse. Parce que quand j'ai été dans la ferme où il y avait les pumpkins, j'étais à Grand Pré. Et donc c'est une région où il y a beaucoup d'histoires avec les Acadiens. Et bon, bref, donc je ferai une petite vidéo à part pour raccourcir celle-ci. Donc si ça vous intéresse, il y aura une autre petite vidéo sur les paysages. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Et donc je ferai une nouvelle vidéo sur la suite de mon aventure. Voilà, mon voyage va bientôt se terminer. Ouais, ça me rend un peu triste, mais jusqu'à présent, j'ai quand même fait énormément de rencontres. J'ai visité énormément de lieux. En un an, j'ai énormément appris, mais c'est pas encore fini. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye. Ciao. C'est lui qui